Shalom à tous, bienvenue à la dispensation matinale. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Notre devoir, c'est de guider, notre devoir, c'est d'éclairer parce que nous avons un appel et une vocation prophétique. Avant d'aller plus loin, ma famille, nous allons commencer d'abord par remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, pour la force et la santé, pour l'être et le mouvement, pour le changement des dates. Ce sont des dates uniques, c'est-à-dire chaque jour a son orientation spirituelle. Voilà pourquoi, dès le matin, nous nous alignons pour nous laisser guider par l'Esprit de Dieu afin d'avoir une orientation et saisir le cahier des charges célestes prévu pour nous pour ces jours et annuler les cahiers des charges prévus par le monde des ténèbres, par le monde mythologique au moyen du calendrier. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons d'abord notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous accorde afin que nous soyons comptés parmi les vivants. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, prions tous ensemble. Et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en moi. En ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Car c'est l'aime, tu es nous.
Peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation que fait la démon qui a été mandatée comme esprit de mort. Par cette fuite d'informations, j'ai découvert, lorsqu'elle avait pagé son livre, sur ces livres, il y avait les emblèmes qui montaient comme des maisons et des personnes à maquette. Et là, j'ai vu une prison. Dans cette prison-là, Febrois avait comme objectif d'emprisonner les personnes jusqu'à leur mort. Notre attention, s'il vous plaît. Je me rends compte qu'il y avait plusieurs personnes dans cette prison, hommes et femmes. La prison était sur la page du livre. Quand Febrois a ouvert les livres, une prison était là, qui s'était érigée déjà. Alors, cette prison avait des personnes avec des chaînes. Elles étaient tristes et j'ai entendu une voix. Achemine-les, achemine-les, achemine-les jusqu'à ce qu'ils doivent mourir. Alors, je découvre que Febrois a emprisonné des personnes. Et dans les livres, il y avait des ordres, des mentions écrites à côté de chaque emblème. La prison émotionnelle. Et je découvre que parmi les morts qui surgissent, c'est-à-dire plusieurs personnes qui meurent, la plupart de la mort utilisée par Febrois, je me rends compte que c'était les émotions. Peuple béni du Seigneur, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un avant de continuer. Si vous remarquez, vous remarquez une émotion qui ne finit pas. Il y a des émotions passagères. Il y a des frustrations qui nous arrivent dans différents domaines de la vie où vous sentez que quelque chose vous a vexé. Mais il y a certaines émotions où vous vous rendez compte que ça ne finit pas. Attention, c'est déjà une prison. Le souci est une arme de Febrois. Je suis prophète, je vous l'assure. Les personnes soucieuses sont des personnes qui font des crises cardiaques, des crises émotionnelles. Prions et disons, Seigneur Jésus-Christ, développe en moi ces niveaux d'optimisme très élevés. Je voudrais croire au possible, croire même à l'impossible, pour que rien ne soit impossible dans ma vie. Tant que rien n'est impossible à Dieu. Donne-moi cette dimension de croire que, malgré ma petitesse, je suis capable de déplacer même les montagnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclarons-le. C'est parti. Au-delà de mes limites visibles, je prononce un oui fragile. Dans le noir de mes questions, je sème en mon corps une promesse. Quand la peur dessine ses chiffres et m'enferme dans le chiffre zéro, je respire comme un défi.
je laisse naître un nouveau mot. Je vacille, mais je bascule vers la lumière. Je me penche du côté de la prière. Dans les situations impossibles, je choisis de croire au possible. Même quand tout semble verrouillé, j'ouvre mon cœur à l'espérance. Face aux réalités qui me découragent, je refuse de plier sous l'orage. Dans ma petitesse, je tends les bras et j'embrasse la grandeur de Dieu en moi. On me montre des portes closes, on me parle de résigner, mais au milieu des mots moroses, je garde un reste de clarté. Là où les autres voient un mur, je vois la montagne qui tremble. Si ma foi n'est qu'un murmure, c'est assez pour qu'on se ressemble. Quand je touche enfin le fond, tu écris encore un horizon. Quand je n'ai plus d'arguments, tu réponds par ton silence vivant. Dans les situations impossibles, je choisis de croire au possible. Même quand tout semble verrouillé, j'ouvre mon cœur à l'espérance. Face aux réalités qui me découragent, je refuse de plier sous l'orage. Dans ma petitesse, je tends les bras et j'embrasse la grandeur de Dieu en moi. Je découvre qu'il existe aussi le cycle émotionnel que la mythologie appelle la saison émotionnelle. Comme chaque cycle produit de fruits, un climat spécifique, il y a un cycle, une saison qui produit la neige, une autre saison qui produit la pluie. Chaque saison a ses fruits spécifiques. Fébraois a établi dans les livres. Je vois le livre quand il était ouvert. Fébraois a essayé de pager ma famille. Il y a un jour parmi les 28 jours où chacun, d'après eux, doit être victime d'une date, d'un souvenir. Donc, il y a un jour où, dans les livres, je vois des dates, je vois des souvenirs, je vois une relation disloquée et je vois un souvenir de déception. Une déception. Et tout était sur les livres. Et Fébraois a soufflé. Alors la date là, c'est un souvenir. Et ça se jette sur la terre. Blessure intérieure. Ça se jette sur la terre. Bien-aimés, nous allons prier. Fébraois tue avec une date où vous avez gardé un mauvais souvenir. Elle n'a pas d'armes, mais elle n'a que des dates. Parce que le calendrier fait partie de son domaine. Il y a une date où tu as été déçu. Fébraois utilise cette déception. Et la déception devient comme un alibi. Mais la tueuse, c'est Fébraois. Nous allons prier pour dire, parce qu'il est écrit, ceux qui sont en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous tournons définitivement la page du passé. Le passé douloureux
Cette date qu'on n'arrive pas à oublier aujourd'hui, nous allons l'oublier parce que l'esprit des morts utilise cette date. Bien-aimés, il y a certaines ruptures relationnelles. Vous pensez que c'est une rupture alors que c'est une agression. Bien-aimés, vous savez, ça c'est moi qui dis. Dans la vie, où ça tient, où ça casse. Quand ça tient, gloire à Dieu. Quand ça casse, on se dit, bon, certaines choses dans la vie, sur le plan relationnel, on ne force pas la relation. Sur tous les domaines relationnels, on avance avec ceux qui avancent avec nous. On arrête avec ceux qui arrêtent avec nous. Si tu prends ces principes, tu vivras dans la paix. Ça, c'est moi qui dis. Nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, avec toi, nous tournons la page du passé douloureux. Au nom puissant de Jésus-Christ, proclamons-le. Et c'est parti. Les dates entourées sur le calendrier me rappelaient ce qui m'a brisé. Les promesses écrites pour s'effacer, je les laisse tomber, je les laisse tomber. Je range les photos dans un vieux tiroir, les messages, les nuits à ne pas dormir. Je ferme cette porte, je choisis de partir vers un jour qui ne ressemble plus au soir. Je ne veux plus être captif de l'histoire. Je respire un autre espoir. Je tourne la page, je choisis la vie. Ce qui s'est arrêté hier ne mène plus ma route. Chaque souvenir qui voudrait dire c'est fini, je lui réponds par crise, par une joie qui écoute. Je tourne la page, je choisis l'avenir. Dans ses mains, je refuse l'amertume et la peur. Ce qui m'a blessé ne peut plus me définir. Je marche en nouveauté, libre dans sa couleur. Oh oui, dans les pour toujours qui n'ont pas tenu, j'ai cherché ma valeur. Je me suis perdu, les mots lancés trop fort, les regards durs. Je dépose tout, je lâche ces murs. Je renonce à ces chaînes dans ma mémoire. Aux reproches répétés comme un miroir, je reçois un nom plus fort que mes erreurs. Une grâce qui coule plus loin que mes peurs. Je ne ferai plus alliance avec la colère. Son pardon parle plus clair. Je tourne la page, je choisis la vie. Ce qui s'est arrêté hier ne mène plus ma route. Chaque souvenir qui voudrait dire c'est fini, je lui réponds par crise, par une joie qui écoute. Je tourne la page, je choisis l'avenir. Dans ses mains, je refuse l'amertume et la peur. Ce qui m'a blessé ne peut plus me définir. Je marche en nouveauté, libre dans sa couleur. Quand ma peine revient frapper à la porte, je dis tu n'as plus le dernier mot. Mon histoire se réécrit plus fort dans un amour qui ne lâchera pas ma peau. Hey! Je tourne la page, je choisis la vie. Ce qui s'est arrêté hier ne mène plus ma route. Chaque souvenir qui voudrait dire c'est fini, je lui réponds par crise, par une joie qui écoute. Je tourne la page, je choisis l'avenir. Dans ses mains, je refuse l'amertume et la peur. Ce qui s'est arrêté hier ne dirigera plus mon rire. Je marche en nouveauté, son avenir en mon cœur. Peuple béni du Seigneur, nous sommes en guerre. Hein? Nous sommes en guerre. Et vous savez, avant de me présenter ici sur le plateau, j'ai senti une tristesse incroyable pour voir que ces choses, c'est à peine que Dieu vient de nous les révéler. Et toutes ces générations qui sont victimes depuis les temps lointains de ces choses. Bien-aimés, nous avons la grâce. Saisissons-la. Pourquoi?
sur la page du livre des Févrois, je vois des personnes toutes tristes et les personnes sortaient du livre. Alors, sur leur visage, on a écrit, donc chacun avait une identité. Et sur la page, on a écrit, lorsque l'émotion devient une identité. Et des personnes, automatiquement, qui changent de langage. Févrois a soufflé. L'esprit qui était dans ces gens, des personnes qui étaient victimes, qui étaient prisonniers des émotions, bien sûr. Et les personnes ont changé de langage. Avant de continuer, je me rends compte que Févrois voulait que ce qui était dans les livres, ces esprits qui étaient dans les livres, qui sortaient du livre, soient soufflés. Et ces esprits ont 24 heures. Chaque page du livre a 24 heures. Ces esprits-là vont aller travailler et rentrer, retourner dans la gravure du livre et revenir l'année prochaine au mois de février. Bizarrement, peuple béni du Seigneur, elle a soufflé, Févrois a soufflé sur ces personnes qui étaient tristes. Mais à ma grande surprise, je vois ces personnes sur la terre qui prennent l'émotion comme identité. L'émotion, c'est quoi? Je sens la tristesse. Ou j'ai la tristesse. L'identité de l'émotion, c'est quoi? Je suis un homme triste. L'émotion, c'est quoi? J'ai la colère. L'identité de cette émotion, c'est quoi? Je suis colérique. Et les gens qui prenaient, c'est curieux, l'émotion comme identité. Je pardonnerai plus tard. C'est une émotion. Et la Bible dit, quand vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas. Donc la Bible reconnaît qu'on peut se fâcher. Mais non, il y a les personnes qui prennent, à cause de Févrois, Seigneur, qui prennent la colère ou le manque de pardon comme une identité. J'ai entendu des personnes dire, moi je ne pardonne pas. J'ai entendu des personnes qui sortaient du livre, qui disaient, moi, j'ai un sang chaud. Moi, je n'hésite pas pour tuer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Chacun de nous va dire que l'identité de l'émotion ne me caractérise pas. Pourquoi ma famille? Parce que quand on est toujours sous émotion, le cœur va payer le pot cassé. Oh mon Dieu. Le moral, le cerveau va mal fonctionner parce qu'il est traumatisé. Et Févrois va prendre ses émotions comme alibi. Prions et disons, Seigneur, je ne veux pas que les émotions deviennent mon identité. Je ressemble à Jésus-Christ. Alléluia. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je ne suis pas ce que je ressens. Je traverse, je me tiens. Quand le cœur tremble et que tout vacille dedans, je vois la vague, je la laisse passer. Je ne suis pas l'orage, je suis l'océan.
Je refuse que la peur vienne écrire mon nom. Je prends distance de mes brûlures, je redeviens maison. Je redonne place à la lumière, même quand la nuit me serre. Je ne laisse plus mes blessures décider de qui je suis, de ce que j'ai à donner. Quand les émotions veulent gouverner, je retourne à la vérité entière. Je choisis la guérison, pas la guerre, je redonne place à la lumière. Si le moral chute comme un oiseau trop fatigué, je m'assois au milieu du doute. Je regarde ce qui est vrai. Je n'ai pas à suivre chaque colère, chaque sanglot. Je peux respirer au milieu du bruit et poser mes armes dans l'eau. Je redonne place à la lumière, même quand la nuit me serre. Je ne laisse plus mes blessures décider de qui je suis, de ce que j'ai à donner. Quand les émotions veulent gouverner, je retourne à la vérité entière. Je choisis la guérison, pas la guerre, je redonne place à la lumière. Dans les turbulences intérieures, je cherche l'axe, le fil discret. Une petite voix douce et claire qui me rappelle ce que j'aimais. Je ne suis pas mon cœur brisé, ni les tempêtes hier. Je suis le pas qui continue d'avancer vers un ciel plus clair. Oh, je redonne place à la lumière, même quand la nuit me serre. Je ne laisse plus mes blessures décider de qui je suis, de ce que j'ai à donner. Quand les émotions veulent gouverner, je retourne à la vérité entière. Je choisis la guérison, pas la guerre, je redonne place à la lumière. Bravo, 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 bravo et bravo. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de terminer ce programme et donner un communiqué très important, je voudrais dire à tout le monde et à moi-même, courage. Ne dis plus, moi je suis colérique. Moi, je ne pardonne pas. Moi, quand je me fâche, je deviens sanguinaire. Bien-aimé, que l'émotion ne devienne pas notre identité. J'ajoute, au-delà de ce que j'ai écouté dans les livres de cette maudite fée-bois, ne dites pas ou ne dites plus, moi j'aime la solitude. Non, personne ne peut aimer la solitude. Et il y a les gens qui disent, mieux vaut mourir que guérir, que souffrir plutôt. Mieux vaut mourir que souffrir. Ne prenons pas l'émotion comme identité. Cette option n'est pas bonne. Voilà les communiqués. Nous sommes ici à Sion Live. Comme c'est notre chaîne des révélations, des témoignages et d'enseignements, vous avez notre nouvelle chaîne à partir du 1er mars. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.